Gardons-nous, pour parler Paris de demain, de remonter jusqu'à l'Utène. Mais déjà, vers 1320, dans la capitale apparaissent les premiers désagréments de l'aménagement. L'encombrement de la chaussée par les troupeaux oblige la maréchaussée à créer une zone interdite aux pourceurs. Le pavé du Grand Roi connaît un tel charroi que l'embarras de voiture, si l'on en croit Boileau, devient mésaventure familière au bateau. De Paris qui grandit, Turgot dresse le plan. Puis Napoléon, rataplan, enrichit notre capitale d'une colonne triomphale. Mais vint Haussmann, qui opéra en chirurgien, tranchant et perçant vite et bien de l'Étoile à l'Opéra. Chassés du centre de la ville, les délogés des beaux quartiers émigrent par milliers à Charonne ou à Belleville. Et le champêtre paradis qu'était le pourtour de Paris se couvre aussitôt de taudis. Paris grandit toujours, et l'administration de M. Thiers s'irrite de le voir échapper aux pièges, la limite des fortifications. Adieu charme de la barrière, adieu moulins, traits et chaumières. Tout se lottit et s'agglomère. Un monstre sans tête ni queue, la banlieue, grandit tous les ans d'une lieue. Et de nos jours, qui se promène dans l'île de France, peut voir en plein champ l'affreux phénomène nommé Cité d'Ortois. Plaignez l'homme d'un tel village. Sommeil, galop, métro, pointage, et puis vice-versa, son existence n'est que ça. Pour notre banlieusard individualiste, une seule consolation. De ses congénères, la liste dépasse le million. « 200 000 habitants de plus dans la région parisienne chaque année. Il n'est plan qui tienne devant pareil afflux. La province s'étiole et Paris s'asphyxie. Aujourd'hui congestion, demain apoplexie. Pour sauver l'avenir, ne laissons pas partir de leur terre natale les artisans. Et dissipons aux yeux des paysans le mythe de la capitale. Il
faut pourtant que soient fournis aux nouveaux arrivants ces nécessités de la vie que l'urbanisme divise en 4 catégories. D'abord, un toit, puis un emploi, des loisirs et des sports, et enfin des transports. À besoin nouveau, ville neuve, pensaient ces anciens bâtisseurs, qui firent 200 villes seuls. À l'exemple de nos aïeux, que nos urbanistes promeuvent de grands ensembles audacieux, méritant aujourd'hui ce beau nom de jadis. Déjà tout autour du pays, qui va de Brie en Normandie, se dessine et se bâtit la couronne hardie des satellites de Paris. D'abord, tant pis si s'en attriste le petit bourgeois anarchiste, pas de villas, de pavillons, de bicoques, de cabanons. L'architecture moderne permet de vastes bâtiments, joignant confort et agrément, qui sans être palais ne seront point casernes. À quelque écart de la cité, mais à proximité, le quartier de l'industrie, où seront reconverties les usines qui aujourd'hui encombrent encore Paris. On se lasse des promenades et les plaisirs du stade ne suffisent pas à la foule. N'obligeons pas nos citadins à cultiver tous leur jardin et se coucher avec les poules. Que le forum de la cité flamboie d'électricité. C'est sur la Grand Place, le soir, qu'une fraternité civile, dont l'animation du trottoir fait battre le cœur d'une ville. Dernier point, réhabilitons le piéton. Qu'un gosse aille à l'école sans rencontrer une bagnole, voilà le vrai progrès de la circulation. Car, après tout, qu'importe de ne point arriver en voiture à sa porte, si du parking au dos de chaque bâtiment, on rejoint aisément la grande artère ronde d'où l'on s'élancera jusqu'au bout du monde. Ou plutôt, dira-t-on, jusqu'au prochain bouchon. Non, reprenons. Vous l'avez deviné sans doute, la solution est l'extension des autoroutes au tracé bien compris, reliant nos cités nouvelles entre elles et à Paris. Mais il est deux Paris. Celui où l'on pénètre par l'ouest se flatte d'être dessiné assez largement pour que les véhicules commodément circulent. Mais si venant du sud, on bifurque au Lyon pour cheminer par l'est jusqu'au Septentrion, c'est avec peine que l'on roule, le plus souvent parmi des immeubles qui croulent.
Répétons-le, l'œuvre d'Haussmann, nous pardonne les mannes du grand préfet, par contre-coup, eut ici un effet dont encore se ressent ce deuxième Paris en forme de croissant. Il ne suffira pas d'ouvrir une rocade en alignant par-ci par-là quelques façades, ni même encore de raser net ces îlots d'insalubrité qui sont 17. Il faut retrouver l'unité de la cité et du croissant entier faire la reconquête. Mais craignons la facilité du coup de pioche. Dans la réalité, le problème demande une prudente approche. Évitons qu'on ne bouleverse tout l'équilibre d'une ville vivante et libre. Qu'avec souplesse, notre plan s'adapte aux vocations diverses, le long de la Seine groupant les services publics avec les ministères, au sud étendant la zone universitaire, au centre réservant le quartier des affaires, artisanat et logement couvrant le reste du croissant. Il faudra aussi que l'on tienne compte des inégalités que montre dans sa densité la population parisienne. Choisissant, suivant ce facteur variable, de place en place, ici de construire en hauteur, là de mieux user de l'espace. Surtout, ne soyons pas de ceux qui y vont traitant les architectes de vandales. Paris rapprocha sans scandale classique, baroque et empire. Le vrai style de notre temps n'y fera pas mélange. Dans certains cas, pourtant, un noble voisinage demande qu'on évite un moderne outrageant. Autant qu'un pastiche affligeant. Et tout en faisant neuf, qu'on sache faire sage. Enfin, de béton ou de marbre, il n'est pas de cité sans arbres. Qu'à cette forêt d'interdits qui attristent nos rues, des frondaisons se substituent, dessinant de verts paradis qui décoreront les jeudis et les dimanches de Paris d'une guirlande continue. Et sur cet avenir aimable, on voudra bien, nous le pensons, que pour morale, notre fable se termine en chant. Quand le moineau des Tuileries aura tout Paris pour jardin, prendra cette route fleurie tout droit jusque à Saint-Germain. Prendra cette route fleurie tout droit jusque à Saint-Germain. Dans sa capitale agrandie, rencontrera à mi-chemin. Dans sa capitale agrandie, rencontrera à mi-chemin. Sur un palais de l'industrie, le gentil maire de son voisin. Et fourniront de compagnie, campagnards comme citadins, forêt, maison, route, prairie, c'est le grand Paris de demain.